Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. J'ai lu dernièrement des livres pour essayer de vider ma palle et malheureusement ça a entraîné la volonté de lire la suite des séries que j'avais entamées et du coup l'achat de certains livres. Je reste un petit peu dans l'optique de vouloir essayer de terminer les séries que j'ai déjà entamées et donc éviter de m'éparpiller pour aussi éviter de laisser traîner trop longtemps des séries, d'oublier ce qui s'est passé. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant les acheter assez rapidement. Donc dans cette vidéo, vous aurez un unboxing de ce que j'ai acheté. J'ai acheté chez Le Bal des Livres. C'est la première fois que je commande chez eux. Je ne sais pas si c'est vraiment en bon état ou pas. Vous savez, dans ces livres d'occasion, vous pouvez des fois avoir des mauvaises surprises. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais on découvrira ça ensemble puisque le colis est juste là et que je ne l'ai pas encore ouvert. Et comme d'habitude, il y aura aussi des livres de la bibliothèque. D'ores et déjà, si vous voulez me soutenir, que vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Je vais garder l'unboxing pour la fin. On va commencer avec deux BD que j'ai empruntées à la bibliothèque. Celle-ci, Terra Animalia de Patrick Mallet et Tom Tirabosco aux éditions La Joie de lire, qui est une BD qui est dans la sélection Ecofauve Raja de la sélection Angoulême de 2025. C'est une BD qui a l'air très très jolie au niveau des couleurs. Je trouve qu'elle a des couleurs très vibrantes, très jolie, voilà. J'aime beaucoup le style graphique également, donc j'espère qu'elle me plaira. Et voilà, je vous fais un petit aperçu. Alors je vous donne un endroit où on voit des gens tout nus. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais là, de ce que je vois rapidement, les humains ont quitté la Terre depuis longtemps. La nature est redevenue un sanctuaire où les animaux vivent en paix. Et du coup, ça me tente beaucoup. La deuxième BD, c'est Zone critique de Philippe Squarzoni et Bruno Latour aux éditions La Découverte Delcourt. Je ne sais pas si c'est la collection La Découverte. En tout cas, Delcourt, c'est la maison d'édition. Non, je pense que c'est une maison d'édition peut-être à part entière. Enfin bref, je ne sais pas. Là, c'est peut-être un peu moins mon style, mais j'ai l'impression que ça va être une sorte de critique de la société. Les couleurs sont beaucoup plus rouges, beaucoup plus foncées. C'est beaucoup plus dans un style réaliste également. Donc je ne sais pas exactement de quoi il sera question. Je crois que c'est pareil, il est dans la sélection Ecofauve Raja. J'ai quand même craqué pour un roman. J'ai pris celui-ci, Assistant to the Villain de Anna Nicole Maherer aux éditions Calix. C'est un premier tome d'une trilogie, je suppose, je ne suis pas sûre. Le deuxième tome vient juste de paraître, là, il y a quelques jours d'ailleurs, début juin. Et j'en ai entendu que des très bonnes critiques, donc j'ai extrêmement envie de le découvrir. J'espère qu'il me plaira parce que j'ai déjà lu un autre livre des éditions Calix et j'en ai entendu de cette maison d'édition de manière générale pas forcément du bien, donc j'espère qu'il saura me plaire, hein, parce qu'on est toujours un peu déçu quand beaucoup de gens aiment et que nous on n'apprécie pas forcément. Et puis j'ai pris des mangas forcément, puisque comme d'habitude je prends des mangas. J'ai pris la suite de Hirayasumi de Keigo Shinzo, donc j'ai pris le 5 et le 6. Voilà, j'adore cette série, je trouve qu'elle est super chouette, super mignonne. Les couvertures sont super jolies également et les dessins, je suis vraiment fan de ce... Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Je suis vraiment fan des dessins que je trouve très jolis. Voilà, je trouve que c'est un petit seinen qui se laisse dévorer, je trouve. Les personnages sont attachants. Très brièvement pour le résumer, c'est un garçon qui va avoir la trentaine, qui vit avec sa cousine qui elle vient juste d'intégrer la fac. Et c'est vraiment un manga style tranche de vie où ce garçon vit une petite vie bien tranquille. Il n'a pas vraiment beaucoup d'argent mais ça lui convient très bien comme ça. Sa cousine souhaite faire carrière dans le dessin. Il est là pour l'épauler, pour l'aider, pour l'accompagner. Elle a un petit peu du mal à se faire à cette nouvelle vie, à trouver des amis aussi. Mais petit à petit, voilà, ils vont faire leur petit bout de chemin ensemble. Et il y a aussi le début d'une histoire d'amour. Bref, vraiment que du bonheur de lire cette petite série. J'ai aussi pris Tokyo Alien Bros, donc c'est le premier tome de Keigo Shinzo, donc c'est chez Le Lézard Noir je crois toujours, oui c'est ça, donc toujours du même auteur.
Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes et c'est terminé. J'ai pris le premier, je lirai les autres parce que j'aime beaucoup ce que fait Keigo Shinzo. Mais voilà, je me suis dit je vais déjà commencer par le 1. Donc on retrouve la même patte graphique si j'ose dire. Mais là on est dans un univers un petit peu plus, comment dire, un peu plus fantastique. On a 2 extraterrestres qui arrivent sur Terre pour déterminer si leur race pourra s'installer. Prenant la forme de 2 étudiants ordinaires baptisés Fuyunosuke et Natsutaro, ils posent un regard candide sur leur quotidien et tentent de dialoguer avec les autochtones avec un talent certain pour faire naître les quiproquos. Voilà, ça a l'air un petit peu déjanté, mais ça me tente beaucoup. Depuis que j'ai découvert Hirayasumi, de toute façon, j'ai envie de lire tout ce que fait Keigo Shinzo. Vous verrez juste après, dans une autre partie de vidéo que j'ai filmée avant, où j'avais emprunté d'autres livres à la bibliothèque, que voilà, si vous vous posiez la question si c'était fini avec Keigo Shinzo, non, je n'en aurais, je pense, jamais fini, sauf si j'arrive à lire vraiment l'intégralité de ce qu'il a écrit. Et pour finir, je ne m'attendais pas du tout à trouver cette nouvelle série qui est parue il n'y a pas très longtemps. C'est les 7 chevaliers du royaume des marronniers de Nao Iwamoto aux éditions Akata. Donc j'avais ces 2 premiers tomes à la médiathèque, donc le tome 1 et le tome 2. Ça tombe vraiment très bien parce que c'est pas forcément que ça me tentait de fou, parce que je suis pas trop du genre à aimer les romans de chevalerie, ni les mangas du coup qui traitent de cette thématique. Mais je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne sais pas de quoi ça parle, bien entendu. Le royaume des marronniers est une terre prospère, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cerné par 7 autres pays, il s'est retrouvé au cœur du conflit qui a ébranlé tout le continent 20 ans auparavant. Depuis, des tensions subsistent. Conscient de la fragilité de la situation, le Premier ministre décide d'envoyer un chevalier en mission diplomatique dans chaque nation voisine. Et pour mener à bien cette tâche, qui de mieux que les 7 fils de la célèbre générale Baribara. Donc les thématiques qui sont écrites au dos, ce sont fantaisie, rencontre, jeu de pouvoir. Si je ne me trompe pas, c'est classé en shoujo, mais pour le coup, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude en termes de shoujo un petit peu classique, scolaire, avec de la romance. Là, peut-être qu'il y aura de la romance, mais je pense que ça sera peut-être en toile de fond ou vraiment un petit peu disséminé par-ci par-là. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cœur du manga. Et donc pour une fois, j'espère que ça va changer. Bon là par exemple, je tombe sur cette page avec une fille chevalier on dirait et un gars chevalier, donc je pense qu'il y aura potentiellement des histoires d'amour quand même. Même si je me serais pas forcément penchée sur ce manga de prime abord, j'ai hâte de découvrir ce qui peut me réserver comme surprise. Je vous laisse avec la vidéo que j'avais tournée un petit peu avant sur d'autres emprunts de bibliothèque et on se retrouve à la fin pour le fameux déballage de carton. Alors, du coup, on va commencer par les mangas. J'ai lu Hirayasumi, en tout cas les premiers tomes d'Hirayasumi de Keigo Shinzo que j'ai adoré. Du coup, j'ai vu à la bibliothèque, j'avais jamais fait attention parce que c'est des one-shots et que du coup, je suis plus série que one-shot parce que les one-shots, souvent, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, à vraiment approfondir l'histoire. Donc là, j'ai vu 2 one-shots de Keigo Shinzo et je me suis dit, il faut absolument que je les emprunte et que je les lise. Donc j'ai pris Holiday Junction et Summer of Lave chez le Lézard Noir. On suit un lycéen qui vit dans une ville où rien ne se passe, où c'est assez tranquille, c'est à la campagne. La montagne qui est juste à côté rentre en éruption et du coup ça va carrément transformer la ville qui va devenir une ville thermale, très touristique. Ça va vraiment changer la donne. Du coup, voilà, comment est-ce que ça va faire évoluer ce petit monde et voilà, ça parle de la jeunesse, ça parle de la famille, un peu de tout quoi, un peu de plein de thématiques. Dans le cadre d'une prochaine vidéo, j'ai emprunté le premier tome de Berserk de Kentaro Miura aux éditions Glénat. Je ne sais pas du tout de quoi il retourne, je crois que c'est plutôt un truc de combat. On verra ce que ça donne. Je pars un peu défaitiste sur le fait d'apprécier ma lecture. Voilà, ça a l'air d'être des guerriers. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de résumé derrière. Donc, si vous savez de quoi ça parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est une série qui date déjà un peu. J'ai aussi emprunté Dementia 21. Donc, c'est le tome 1 et le tome 2. Je crois que ce n'est pas terminé. Donc, c'est des gros volumes.
Je ne sais pas exactement de quoi il retourne. Et c'est plutôt sociologique, là, d'après ce que j'ai compris. Ça m'a l'air assez tordu. Donc on verra, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ensuite, concernant les BD, j'ai pris Tep la colline de Firat et Yassa. Donc c'est chez les éditions Ça et Là. Donc ça c'est plutôt sur, j'ai envie de dire l'écologie, mais sur l'environnement, sur... là ça a l'air de plutôt parler de la préhistoire, mais je ne sais pas si c'est tout le temps ça. J'ai aussi pris Olu, chronique d'un retour de Troops aux éditions, je ne sais pas, aux éditions Rackham, je pense. Je suis assez fan de ce type d'illustration. Bon, il y a un agneau mort, c'est pas top. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais ma foi, on verra. J'ai aussi pris Un destin de trouveur, donc c'est chez C de Gess, aux éditions Delcourt, donc c'est le 2e tome. Je n'ai pas lu le premier, mais on m'a dit qu'on pouvait les lire indépendamment les uns des autres. C'est plutôt une sorte d'enquête ici, donc ma foi, je verrai si ça m'intéresse. Je suis moins fan de ce type d'illustration et de ce type d'histoire, donc bon, j'espère que ça me plaira quand même. Celui-ci, je pense qu'il risque de me plaire, c'est Madeleine résistante de Bertaille, Morvan et Riffaut. Je pense que c'est ça. Le premier tome, La rose dégoupillée, aux éditions Air Libre. C'est du coup une histoire de la résistance avec un personnage, je pense, qui a existé, mais j'ai pas plus fouillé que ça. Ça pour le coup, ça risque de me plaire. J'aime beaucoup aussi les illustrations. Donc voilà, je hâte de lire celle-ci. Et pour finir, j'ai aussi emprunté Autre ville de David de Thuin aux éditions Sarbacane. Donc ça c'est aussi une sorte de policier. C'est écrit une histoire horrible, terriblement humaine, malgré le fait qu'on ait des personnages du coup qui sont plutôt animaux. Voilà, il y a ce personnage-là qui a l'air d'être humain, mais les autres, on a un lapin, une souris, ça peut-être un ours, je ne sais pas, et puis une sorte de canard. C'est aussi une sorte de policier, si je ne me trompe pas. Au BD un peu style Boulet Bill, vous voyez, avec des couleurs, alors je sais pas comment on appelle... Enfin, ça a l'air d'être plus une BD standard, quoi, c'est ça que je veux dire. Voici donc La Bête, c'est ce fameux carton. Donc j'ai pas pris tant de livres que ça, mais un petit peu quand même. Donc je vais vous montrer tout ça et je croise les doigts. J'ai pris que des livres qui étaient en très bon état. Je n'ai pas pris de bon état ou d'état correct, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais je voulais vraiment que ce soit des livres qui soient quasiment état neuf. Mais on verra du coup si c'est le cas ou pas. Voilà ce que j'ai dedans, donc vous pouvez voir déjà certaines choses. J'ai pris donc Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Donc il y a une étiquette dessus que je vais enlever. Donc c'est Ruta Sepetys, j'aime beaucoup Ruta Sepetys et je me suis dit celui-ci je ne l'ai jamais lu. Je voulais le découvrir parce qu'il y a quand même de très bons avis dessus. En regardant rapidement sur la couverture, je vois que c'est écrit que ça va se passer en 1941, donc on va reparler de la Seconde Guerre mondiale, thème très cher à mon cœur que j'adore lire en fait dans les romans. Donc il est un petit peu abîmé là, mais très brièvement. Il est un petit peu abîmé ici, mais honnêtement, pour un poche, en plus, les poches s'abîment super rapidement et facilement. Donc je ne lui tiens pas rigueur. Je vous dirai à la fin combien j'ai payé pour tout ça, et je trouve honnêtement que c'est donné. Après, j'avais eu un bon, je crois aussi, pour ma première commande, mais il n'empêche que c'est vraiment donné. Hein. Donc, en espérant qu'il n'y en ait pas qui soit dans le lot abîmé. Alors, il y a celui-ci que je voulais vraiment découvrir. J'ai hésité et après je me suis dit que vu qu'il coûtait pas cher, j'allais le prendre. Donc c'est Songlight de Moira Buffini ou Moira Buffini chez La Martinière Fiction. C'est donc la version avec le jaspage. Et honnêtement, là, il n'y a rien à dire. Hein. Il est nickel. Et je l'ai payé 7 €. Voilà. Alors que normalement, il coûte 25 €. Je crois que c'était 7 € si je ne me trompe pas, 7 ou 8.
Voilà comment il est à l'intérieur. On en avait entendu beaucoup parler quand il était sorti. Je ne sais pas du coup si les gens en ont dit du bien ou pas. Je crois pas forcément, mais je crois qu'il y en a certains qui disaient que c'était une sorte de dystopie un peu à l'ancienne, des gens qui arrivent à entendre des voix ou je ne sais plus, bref, je ne vais pas lire la 4e de couverture. J'espère du coup qu'il me plaira et je ne sais pas si c'est le premier tome d'une trilogie, je crois bien mais je ne suis pas sûre. Si, je vois derrière que c'est écrit que c'est le premier tome de la trilogie des Torches. Voilà. Donc très très contente de l'avoir en ma possession. J'ai aussi, alors celui-ci qui est un petit peu abîmé, mais guère, ça va. C'est 3 de Valérie Perrin, donc c'est l'auteur de Changer l'eau des fleurs. Je l'ai pris au format poche, chez le livre de poche. J'ai adoré Changer l'eau des fleurs, ça a été vraiment un coup de cœur, une super lecture et je me suis dit pourquoi pas tenter un autre livre de cette autrice et je pense que je le lirai du coup avec mon copain parce que j'avais lu Changer l'eau des fleurs avec mon copain, il avait adoré aussi donc je pense que je lirai aussi celui-ci avec lui. Je ne sais pas de quoi ça parle, je crois que c'est 3 amis d'enfance et on va retourner en arrière, essayer de savoir, il y a peut-être des secrets, ce genre de choses. Je pensais pas qu'il était si gros, il fait plus de 700 pages, mais voilà, j'espère qu'il me plaira également. Qu'est-ce qu'il nous reste encore dedans? Donc vous voyez celui-ci, je l'avais noté depuis un petit moment sur ma liste. Celui-ci pour le coup, il a la jaquette qui est un petit peu pris. Mais bon du coup le livre en lui-même n'est pas trop abîmé, un petit peu quand même. Celui-là il a quand même pris un petit peu cher. Mais il coûtait 26 € de base et je pense que je l'ai eu pour 3 fois rien, genre 3-4 €. Du coup je vous donne des indices là pour savoir combien ça a coûté mon panier. Betty, donc de Tiffany McDaniel chez Gallmeister. La couverture est vraiment super jolie et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'abord et puis je sais pas, j'en ai entendu parler pas mal sur internet mais pas forcément par des gens de qui je suivais les chaînes mais plutôt des gens un peu random ou des gens qui faisaient des vlogs ou bref. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Betty justement. Sa famille vit en marge de la société car si sa mère est blanche, son père est cherokee. Et ça parle donc des mystères de l'enfance, de la perte de l'innocence. Je crois qu'il y a une histoire de violence conjugale ou d'inceste même. Je ne sais plus exactement, voilà. Mais en tout cas, ça me tentait beaucoup. Il est assez lourd en fait. Il fait 700 pages aussi. Celui-ci, il est vraiment assez gros. J'aime beaucoup la floppiness, on va dire, du livre. J'espère qu'il me plaira également parce que j'en attends quand même pas mal. Qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Alors, on a celui-ci. Donc, j'espère qu'il est en bon état. Ouais, il est un petit peu abîmé. En fait, je pense qu'à la caméra, vous verrez rien du tout parce que c'est vraiment en vrai qu'on le voit. C'est la vie, ma chère Julie. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est la vie, ma chère. Je ne sais plus. Bref. Mais bon, quand on a de l'occasion et on n'a pas du neuf. Donc c'est le 2e tome de La Ville sans vent, donc d'Éléonore de Villepoix. C'est chez Hachette. J'en ai parlé très récemment de La Ville sans vent, donc je l'ai lu en mai et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise la suite. Et j'adore regarder les détails de la couverture. Je trouve qu'elle est super jolie. Il y a du doré et pour une fois c'est du doré qui tient parce qu'on a certaines couvertures où le doré s'efface, genre tu mets ton doigt dessus et ça disparaît. Là ce n'est pas le cas. J'ai trop hâte. Voilà, ça sera la clôturation, ce sera la conclusion de cette duologie. Pour rappel, très brièvement, on suit Arca qui arrive à Hyperborée dans ce monde vraiment où il y a des castes, où il y a des gens qui vivent vraiment dans la pauvreté et des gens qui vivent dans le luxe le plus décadent. Elle va être la disciple d'un jeune mage qui s'appelle Lastianax. Elle va aussi subir plusieurs épreuves pour elle aussi devenir mage. Et ils vont enquêter aussi en même temps pour découvrir qui assassine les mages justement. C'était vraiment super intéressant. J'ai trop hâte de lire celui-ci du coup. Dernier livre de ce carton, il s'agit du 2e tome de Nevermoor, Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. Alors, il a pris un petit peu, j'ai l'impression,
l'eau ici. Il est un petit peu corné, mais en mode comme si on avait mis un petit peu d'eau, d'humidité. Donc bon, celui-là, il n'est pas en super bon état, mais soit, c'est pas très grave. Je trouve que globalement, ils sont quand même en très bon état, hein. Je suis plutôt contente. Pour le prix que j'ai payé, surtout, je trouve, c'est quand même super chouette. Donc, Nevermore, c'est pareil, vous en avez entendu parler il n'y a pas très longtemps, puisque c'est pareil, je l'ai lu en mai. Nevermore, rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va avoir 11 ans, qui s'appelle Morrigan, et qui va être kidnappée, ou en tout cas suivre de son plein gré plutôt Jupiter, qui est un homme qui va du coup l'empêcher de mourir. Il va l'emmener dans le royaume de Nevermore, le monde de Nevermore, qui est quasiment en tout point similaire au sien, sauf que il y a des choses un petit peu magiques qui se passent, et j'avais vraiment adoré ce premier tome qui était super dynamique, il se passait plein de trucs, bref, même si ça reste assez jeunesse, c'était vraiment un plaisir de découvrir ce roman. Celui-ci, je me le garde pour peut-être Halloween prochain, parce que j'aimais beaucoup l'ambiance un petit peu spooky, un petit peu Halloweenesque, donc on verra, mais il faudrait quand même pas qu'il traîne très longtemps dans ma palle. Voilà, le carton est vide. Combien ça m'a coûté à votre avis? Bien entendu, je n'ai pas checké ma commande avant, donc je ne suis pas absolument certaine du montant, mais je dirais que c'était 28,99 €. En tout cas, c'est moins de 30, ça c'est sûr, c'est entre 25 et 30. Sachant que de base, Songlight coûte déjà 25 € tout seul, et que Betty, c'est pareil, en fait, voilà, tous les autres, ils sont gratuits, quoi. En gros, on peut dire ça comme ça. Donc, toute cette petite pilasse, pour moins de 30 €, honnêtement, c'est vraiment cadeau, c'est vraiment super chouette. En tout cas, si vous connaissez des sites qui vendent d'occasion des livres en bon état et vraiment pas cher, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que je suis toujours à la recherche de bons plans, on va dire, au niveau des livres. Même si j'en achète quand même beaucoup moins, je fais toujours attention à ma consommation au niveau des dépenses et tout ça, bref, comme tout le monde, je pense. Si vous avez des petits tips, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que ça profite à tout le monde. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!